Regardez comment Xiaolu garde-t-elle cette silhouette. C'est incroyable. Exactement. Ce jeune homme est vraiment impressionnant. Yan, où as-tu trouvé un tel mari avec un tel physique? Sans ton père, comment as-tu si bien réussi? Un homme si parfait? Xiaolu est un parti de rêve. Regarde son corps et son visage. Il rivalise avec les stars. Yan, garde-le près de toi. Yan, tu es contrarié? Non, ils n'ont pas tort. Tu m'as épousée par obligation, pour rembourser mon père. Ne t'occupe pas des ragots, je t'ai épousé par amour. Prends-moi une chemise propre, je dois livrer à la rue Huanbei. Ce sont des clients importants, pas question d'y aller en sueur. Pourquoi une grande entreprise choisirait notre petite boutique? Quel est leur intérêt? Les profits sont bons, non? C'est vrai. Assez discuté, va me chercher cette chemise, je pars après avoir bu. Menteur. Je suis désolé. Ton père m'a confié ta vie. Sois sûr que je t'épouserai. C'est mon propre choix. Tu es là juste par gratitude. Quand as-tu voulu me quitter? Yan, pas content. Pas du tout. Tu ne devais pas faire une livraison? Alors vas-y. D'accord. Lu Huo, tu voulais divorcer depuis le début? Qui est-ce? Dragon Rise. Fais le concierge maintenant. On déplace les voitures pour les livreurs. Ce type, comment est-il entré en débardeur? Les tenues négligées sont interdites, non? Exactement. Luo, sans nos réunions hebdomadaires du mardi, je douterais que tu sois l'héritier Dragon Rise. 2 ans à jouer le livreur. Pas fatigué de cette comédie? Mes sentiments pour elle sont réels. Réel mais cachant la vérité. Attention, un jour, ton secret éclatera. Et alors? J'ai signé les papiers du divorce. Elle peut partir quand elle veut. La laisser partir? Je n'y crois pas. Tu sais, elle avait un amour de jeunesse. Celui qu'elle voulait épouser n'était pas moi. Je l'ai forcée à ce mariage. Le divorce, c'est la dernière chose que je peux faire pour elle. Je viens te prévenir, Qinyin est de retour. Cette femme est son premier amour, toi et moi, c'est la bonne conclusion. Lu Huo, puisque tu ne peux décider, je déciderai pour toi. Recommençons à zéro. Patron, Que faites-vous ici? je suis venue voir celle qui vous a enlevé. Vous pouviez la remercier autrement. Pourquoi l'épouser? Pour tout le monde. Nous formions le couple parfait. C'est votre imagination. Reprenez votre traitement à l'étranger. Je ne suis pas malade. Je vous aime trop. Mademoiselle Qin, contentez-vous de votre rôle. Ses mains devraient signer des contrats juteux. Pas jouer les livreurs. Ça ne vous regarde pas.
10 ans de vie commune. Vos parents et les actionnaires de votre groupe n'accepteront jamais que vous fréquentiez une femme sans éducation. J'épouserai qui je veux. Ce n'est pas votre affaire. Ne me recherchez plus. Et éloignez-vous de Suyan. Impossible. Allô? Le propriétaire du supermarché Xiaoyuan, Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? pouvez-vous livrer de l'eau demain à cette adresse? Pas de problème. Bir milyon reçu. Bonjour. La commande d'eau est à 500 yuan. Vous avez trop payé. Acceptez ma demande d'amis pour que je vous rembourse. C'est quoi cette allergie encore? Qui d'autre? Qui fait un travail manuel, à la peau aussi douce? Peau douce? Tu plaisantes? Je suis un vrai homme. Tu te souviens, quand tu es arrivé ici, les voisins pensaient que tu étais riche. Riche? Oui. Je vérifie s'il y a d'autres rougeurs. Sérieusement, partout. Pourquoi tu me déshabilles? Pervers. Ça fait encore mal? Ça va maintenant. Tu sens le parfum. Impossible. Elle doit se reposer ce mois-ci. Pour cette femme, tu ne me touches même pas. Lu Huo. Dernièrement, est-ce que... Yan Yan, repose-toi. Je vais vérifier le stock et prendre une douche avant de dormir. Ne veille pas trop tard. Ah oui, on a des commandes d'eau. Livrez-les s'il te plaît. Maintenant. Oui, C'est où? envoyez sur ton portable. Un hôtel. Exactement. Le client possède un hôtel. Livrez maintenant. Compris. Ahua, pourquoi ce retard? Les actionnaires s'impatientent. Président Lu, votre style est plutôt inhabituel aujourd'hui. Où voulez-vous en venir? Quel déploiement pour me rencontrer? Président Lu, votre mariage relève de la vie privée et le choix de l'épouse vous appartient entièrement. Mais si cela affecte l'entreprise, cela devient notre affaire. Une image familiale stable, empreinte de bonheur et de stabilité, est essentielle pour gagner la confiance et propulser l'entreprise vers de nouveaux sommets. Président Lu, que manigancez-vous exactement? Nous faisons presque partie de la famille, n'est-ce pas? Ahua, notre union est la meilleure solution. Quand nous organiserons le mariage, les actionnaires, vous serez tous conviés. Nous ne manquerons pas cela. Qin Yin, le titre de Madame Lu ne vous reviendra jamais. Président Lu, à votre poste, de nombreuses décisions ne sont pas libres. Chacun de vos choix affecte les intérêts de l'entreprise. Je comprends vos inquiétudes. Le moment venu, je vous donnerai une réponse. Papa, Le jour où papa est décédé correspond exactement à notre première rencontre. Jeune homme, je ne regrette pas de vous avoir sauvé. J'espère seulement que vous m'accordiez une requête. monsieur, je vous en prie, j'accepterai tout. J'ai une fille. Je veux que vous veilliez sur elle. Elle vient de terminer ses études. Je m'inquiète pour elle. Monsieur, Et sa maladie, ne lui dites rien. je promets de la protéger pour vous. Personne ne lui fera de mal. D'accord. Papa. Papa, ne me laissez pas seule, s'il vous plaît. Yan Yan, vis une belle vie. Papa.
Mademoiselle Su. Veuillez accepter mes condoléances. Comme le temps passe vite. Cela fait 1 an que nous sommes mariés. Yan Yan, es-tu heureuse de notre vie actuelle? As-tu envie de changer quelque chose? J'aime ma vie telle qu'elle est. Cet endroit garde les souvenirs de papa. Et tu es là, avec moi. Je ne veux pas quitter cet endroit. Encore cette odeur de parfum. Yan Yan, si, juste une hypothèse. Et si un jour, ta vie était complètement bouleversée à cause de moi, m'en voudrais-tu? Oui, je t'en voudrais sûrement. Alors, gardons les choses, exactement comme elles sont. Promets-le-moi. D'accord, comme tu voudras. Félicitations, vous allez devenir mère. Awo. Mademoiselle Su, pouvons-nous nous voir? Où? Vous êtes venu, je vous attendais. Si vous ne me faites pas confiance, partez immédiatement. Que signifie non, Bessine, cette vidéo que vous m'avez envoyée? Ne me contactez plus et éloignez-vous de Su-Yan. Su-Yan, je vous en supplie, laissez-moi être avec Lu Huo, s'il vous plaît. Pouvez-vous le laisser partir? De quoi parlez-vous? Lu Huo et moi sommes fiancés depuis l'enfance. Nous devions nous marier. Mais ton père a utilisé sa dette pour forcer Lu Huo à t'épouser. C'est faux. Mon père n'agirait jamais ainsi. Alors, pourquoi l'obligerait-il à épouser une inconnue? Tu n'as rien à lui apporter. Sais-tu qu'il a renié sa famille à cause de toi? Sans toi, sa vie serait meilleure. Si c'est vrai, pourquoi Lu Huo ne me l'a-t-il pas dit? Tu es la fille de son bienfaiteur. Imagines-tu qu'il soit ingrat? Quel visage montrerait-il? C'est pourquoi il a dû racheter sa dette ainsi. C'est pour ça qu'il a signé l'acte, mais l'a caché? Non. Je ne divorcerai pas. Cacher la vérité ne sert à rien. Il me contacte chaque jour. Nous nous voyons chaque nuit. Voyons combien de temps tu tiendras. Lu Huo et moi sommes en contact. Nous nous voyons quotidiennement. Yan Yan, je suis rentré. Yan Yan, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu es blessé? Je vais bien. Tu m'as fait peur. C'est son parfum. Aujourd'hui, où étais-tu? Livrer des colis, et sinon? Alors pourquoi? Tu sens le parfum de quelqu'un? Ah, c'est arrivé par hasard. Beaucoup de clients aujourd'hui. Je déteste cette odeur. Va prendre une douche. D'accord, je vais prendre une douche. Si Chin Yin dit vrai, pourquoi n'y a-t-il aucune trace sur le portable de Lu Huo, à moins que Lu Huo ait tout supprimé? Alors, tu sens toujours ça? Va t'habiller d'abord. Pourquoi tu ne réponds pas? Répondre aux appels indésirables. Vraiment? Laisse-moi faire. Je vais lui donner une leçon. Pas de repos même la nuit. Arrêtez d'appeler. Tout va bien maintenant. Yan Yan, il se fait tard. Allons nous reposer. D'accord. Tu as mentionné avant vouloir un mode de vie différent.
après y avoir réfléchi, si nous avions un enfant, ça pourrait être bien. Yan Yan. Je ne suis pas prêt à renoncer à notre vie à deux. N'est-ce pas trop tôt? De plus, honnêtement, je n'aime pas trop les enfants. Parlons des enfants. Une autre fois, d'accord? Est-ce par manque d'amour que tu n'es pas enthousiaste? Très bien. Repose-toi alors. Elle a l'hémophilie, vous ne saviez pas? Désormais, empêchez-la de subir blessures ou saignements. Sinon, hémorragie incontrôlable, ça pourrait être fatal. Surtout lors d'un accouchement. Si elle tombe enceinte, soyez extrêmement prudent. Yan Yan. Je ne te laisserai pas risquer ça. Et Je vais faire la livraison. D'accord. ah Huo, je t'ai obéi hier soir. Pas d'appel, selon toi, donc je n'ai pas appelé. Si tu continues à manigancer, je te détesterai davantage. J'ai été assez accommodante. Sinon, Su Yan aurait fini comme ces femmes disparues, qui t'aimaient. Ne t'avise pas. Regardez qui est là. Lu ou... Yan Yan. Yan Yan. Encore ce parfum, toi et elle, c'est pas votre première rencontre, hein? L'odeur que j'ai sentie pendant ta réaction allergique. Et hier soir, c'était elle que tu as vue, non? Non, Tu connais Kin Yin depuis longtemps, pas vrai? je connais Kin Yin, mais ce n'est jamais vraiment pas ce que tu imagines. Nous... Alors pourquoi hier soir, tu as eu peur de répondre devant moi? Tu ne veux pas d'enfant? C'est à cause d'elle? Hein? Comment ça? Je n'ai jamais rien fait pour te trahir. D'accord. Alors je veux un enfant. Un enfant qui soit le nôtre. D'accord? Non. Je ne dis pas que je n'en veux pas. C'est juste mal timing. Peux-tu patienter encore, jusqu'à ce que je trouve une solution pour ton hémophilie? Je ne peux pas te laisser risquer ça. Je suis enceinte. Enceinte. Yan Yan. Divorçons-nous. Je ne te laisserai pas partir. Signe les papiers du divorce. N'attendais-tu pas ce jour, Yan? Yan. Ça va? Tu vas bien? Laisse-moi tranquille. Yan, je ne suis pas prêt à être père pour l'instant. Alors pourquoi as-tu dit que tu ne veux pas d'enfant? J'ai eu tort, Yan. Je n'aurais pas dû dire ça. Je pense juste que la grossesse est trop difficile pour toi. Je voulais attendre que tu te rétablisses. Pour le bien de notre enfant. Recommençons, d'accord? Permets-moi d'être égoïste cette fois, même si tu restes juste pour le bébé. Aïe. Allez, Yan, allons d'abord à l'hôpital. Rien de grave. Pendant la grossesse, maintenez une stabilité émotionnelle. Évitez les émotions trop fortes. Venez simplement au contrôle régulier. D'accord. Merci, docteur. Yan, j'ai entendu que le sucre roux dissous dans l'eau aiderait. Ne faites pas enrager les femmes enceintes, c'est mieux qu'une tisane au sucre roux. De plus, boire du sucre roux ne soulagera pas son inconfort. Yan, je vais faire attention. Écoute petit, ne t'avise pas de contrarier ma femme, d'accord? Nous avons de la compagnie. Après 28 semaines, le bébé peut distinguer les émotions de ses parents. Commencez l'éducation prénatale maintenant, c'est trop tôt. Merci. Apportez l'ordonnance à la pharmacie, nous fermons bientôt. Compris. Je reviens tout de suite.
Xiaoyan. Tu ne reconnais pas ma voix? Jincheng, mon frère. Xiaoyan, accroche-toi à moi, ne lâche pas. Mais marche. Entendu, frère Jincheng. Xiaoyan, après le diplôme, où veux-tu aller? Et toi? Où veux-tu aller? Je veux aller à Linan. Linan. Alors j'irai aussi à Linan. Où que tu ailles, je te suivrai. Allons-y. Xiaoyan, ton frère Jincheng est de retour. Yan Yan. Yan Yan, pendant mon absence, qu'as-tu dit au médecin? Pas grand-chose. Je dois juste faire des examens réguliers. D'accord, je t'accompagne. Yan Yan, je connais une clinique privée avec des services excellents, moins ceux fréquentés, soins haut de gamme et pas de file d'attente. Pourquoi changer d'hôpital? Celui-ci est plus proche de chez nous, avec le meilleur service gynéco-obstétrique. Pas de changement. Je te suivrai en tout. Yu Jincheng. À bientôt, Yan. Quel est le sens des actes de Yu Jincheng? Comment expliquer ça à Lu Huo? Va-t-il être jaloux? Frère Jincheng. Quelle coïncidence. Je suis Yu Jincheng, le médecin de Yan et son ami d'enfance. C'est ma maison. Nous sommes voisins maintenant. Je suis le mari de Yan Yan et le père biologique de son bébé. Pas étonnant que le docteur Yu était si hostile envers moi tout à l'heure. Maintenant, je comprends. Pourquoi tu n'as pas fermé la porte? Tu veux me voler ma femme? T'en es même pas proche. Tu as acheté tous les vêtements de Lu Huo? Oui, j'ai acheté tous les vêtements de Lu Huo. Et alors? Tu savais même pas que Lu Huo est allergique au polyester. Il est allergique. On dirait que tu ne connais rien de Lu Huo. Yan Yan. Yan Yan, qu'est-ce qui ne va pas, Yan Yan? Ces vêtements, sors. Yan Yan, tu me mets à la porte. Lu Huo, comment n'ai-je jamais réalisé? À quel point je te connais peu? Kinyin est encore venue te voir. Qu'a-t-elle dit? Est-ce que Kinyin Tayo revolé ma véritable identité? Ces vêtements doivent être insupportables à porter, n'est-ce pas? De quoi parles-tu? Ce tissu en polyester. Tu y es allergique, non? Je plaisantais sur ta constitution fragile et tes allergies permanentes. Si c'est vraiment ça, pourquoi ne pas me l'avoir dit plus tôt? Parce que c'est toi qui les as choisis. De plus, je suis un homme adulte. Les allergies ne me font pas peur. Tu es fou? Débarrasse-toi de ça immédiatement et arrête de les porter. Qui est là? Yan, J'ai préparé... une soupe nutritive pour toi. Pour renforcer ta santé, c'est bon pour toi. C'est bien d'un médecin d'être si attentionné. Ah, viens, goûte et dis-moi ce que tu en penses. Yan Yan. Ça va, frère Jincheng? Ça te fait encore mal, frère Jincheng? C'est la faute de Lu Huo d'être venu. C'est comme ça que tu t'es brûlé. Ne t'inquiète pas. J'ai causé la blessure du médecin. Je dois appliquer le traitement. Et... Inutile, je m'en occupe à la maison. Xiaoyan, je pars en premier. Frère Jincheng avait de bonnes intentions. Qu'est-ce que tu manigances? Oui, c'est vrai. Il est toujours collé à toi. Yu Jincheng est médecin. Ses visites sont normales. Ses mains sont blessées maintenant. Comment soigner des patients? Laisse tomber. Pas la peine de discuter. Pas assez fatigué. Je ne suis pas fatigué. Xiaoyan, ton mari prend bien soin de toi. Tu as l'air en meilleure santé. Sorli, je suis en C. Exactement. Yan Yan était trop maigre avant. Je veux qu'elle prenne du poids. C'est plus sain. Oui, Ne te prends pas la tête. Le premier trimestre est
crucial. Surtout, évitez les perturbations. Repose-toi bien à la maison. Je m'occupe du supermarché. D'accord, tu décides. Je rentre alors. Frère Jincheng, pourquoi vouliez-vous me voir? Xiaoyan. Difficile de changer mon pansement avec cette main. Pouvez-vous m'aider? Frère Jincheng, comment procéder? D'abord, retirez le bandage, appliquez un antiseptique pour nettoyer la plaie, puis appliquez la pommade et fixez avec un nouveau bandage. Compris, je vais essayer. Au fait, frère Jincheng, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir de l'Inan? Je suis revenu car il y a ici quelqu'un que je n'oublie pas. Yaoyan, pourquoi avoir changé tous vos contacts? Quand mon père est décédé, Lu Huo a tout géré. Il s'est occupé de moi et m'a aidé à recommencer. Les changements de contact viennent probablement de lui. Je suis désolé, je ne savais pas pour ton père. Ce n'est rien, c'est du passé maintenant. Combien de temps avec Lu Huo avant votre mariage? Nous ne sommes pas sortis ensemble. Mon père a sauvé Lu Huo. Avant de mourir, il m'a confié à Lu Huo, d'où notre mariage. Il t'a épousé par gratitude? Dois-je utiliser ça? Laissez-moi. Yu Jincheng, cessez de harceler ma femme, enceinte. Elle doit se reposer. Adressez-vous directement à moi, Yu Jincheng. Yan Yan est ma femme, maintenant. Vous ne l'approcherez plus. Madame Qin, soyez sans crainte. Je m'en occuperai correctement. C'est vous. Exactement, tu m'as bloqué, alors je te contacte ainsi. Que veux-tu vraiment? Laisse-moi partir. Je veux que tu divorces de Lu Huo. Alors que Lu Huo me le dise lui-même. Lu Huo a déjà signé les documents. Pourquoi t'accrocher à lui? Tu es exactement comme ta mère. Quelle honte! C'est toi la honteuse. C'est Lu Huo qui refuse de divorcer. Su Yan, même si la famille Lu accepte, le groupe Tengyue s'y opposera. De quoi parlez-vous? Quel Tengyue? Lu Huo et moi sommes déjà mariés. L'approbation des autres importe peu. Su Yan, ne me dis pas que tu ignores ce qu'est Tengyue. Pathétique. C'est toi l'apitoyable. On dirait qu'il te faudra une preuve accablante. Sortez. Profitez du spectacle. J'ai hâte de voir la réaction de Lu Huo face à la vidéo. Jeune fille, tu m'appartiens désormais. Xiaoyan. Allons-y. Xiaoyan, voici de l'eau. Merci frère Jincheng. Repose-toi un moment, je te ramènerai après. Xiaoyan, n'aie pas peur, tout est terminé. Tu es en sécurité ici. Tu as mal quelque part? Je ne sais pas comment va le bébé. Que s'est-il passé là-bas? Où est Lu Huo? Lu Huo. La thérapie génique et cellulaire guérira définitivement les maux les plus graves de l'humanité, révolutionnera l'industrie médicale par une transformation radicale. La technologie génétique médicale qui était l'avenir inévitable. Notre groupe Tengyue doit se préparer dès maintenant pour devancer les 10 à 20 prochaines années nos concurrents. Allô? L'abonné est indisponible. Rappelez plus tard. Pas de réponse aux appels. Maintenant éteint. Lu Huo a un problème? Impossible. Impossible, Xiaoyan. Son portable est à plat. Appel téléphonique. Allô? Su Yan, c'est à propos de Lu Huo, plus moyen de le joindre. Comment le savez-vous? Où est Lu Huo? Lu Huo est avec moi. Je t'enverrai l'adresse. Crois-moi ou non. Viens ici, le choix t'appartient. Votre attention, s'il vous plaît.
Merci à tous d'être présents du groupe Dragon Rise au banquet du partenariat stratégique. Accueillons Monsieur Lu pour présenter notre feuille de route. Cette année, Dragon Rise va prioriser les avancées en thérapie génique. C'est Lu Huo. Exactement. Le PDG de Dragon Rise, Lu Huo, Dirige le meilleur labo génétique de Chine. Attendez, la famille Qin. Monsieur Lu ne s'est jamais marié. Attendrait-il d'épouser Mademoiselle Qin Yin? Quelle alliance stratégique! Rentrons. Monsieur Lu, concernant la génomique, pourriez-vous développer? Outre le projet KinLab, avez-vous des plans B? You, puisque tout le monde est curieux, présentez votre projet. C'est ma femme. Monsieur Lu, un homme occupé comme vous a la mémoire courte, elle n'est plus votre épouse. Vous, Monsieur Lu, vous utilisez votre pouvoir pour écraser les autres. Yan, je vous expliquerai tout. Expliquez, que suis-je pour vous? Que le puissant Monsieur Lu perdrait son temps à m'expliquer? Voulez-vous vraiment quitter cette famille? Famille? Quelle sorte de famille c'est? J'ai signé les papiers du divorce. Monsieur Lu, divorçons. Suyan, je suis de garde ce soir. Je pars devant. Comment as-tu su ça? C'est Qin Yin qui t'a dit. Elle avait dit quoi d'autre? Si ce n'est pas elle, tu comptais me mentir encore combien de temps? Pourquoi avoir caché la grossesse? Je comprends. Tu as peur que ça nuise à ta relation avec Mademoiselle Tian. Après tout le monde trouve que vous formez un couple parfait avec Mademoiselle Tian. Ce ne sont que des ragots. Tu es Malui, ma seule et unique épouse. Épouse? Tout le monde sait que le PDG Lu est célibataire. Dans ton monde, je n'existe pas. Comment pourrais-tu ne pas exister? Nous avons un certificat de mariage. Nous avons déjà signé un accord de divorce. N'oublie pas, tu as signé en premier. Je ne divorcerai pas. Lâchez-moi. Quand on était ensemble, tu ne m'aimais pas. Je craignais que tu regrettes notre cohabitation. Alors j'ai préparé l'acte de divorce. Si un jour tu regrettes, tu peux partir quand tu veux. Mais tu es enceinte. S'il te plaît, ne divorçons pas. PDG, Lu, ne t'enferme pas dans l'obligation de rembourser une dette. Après la mort de mon père, tu t'es bien occupé de moi. Tu as tenu ta promesse envers lui. Quant à l'enfant, je sais que tu ne le veux pas. Ce n'est pas ce que je veux. Arrêtons-nous là. Notre mariage était précipité. Sans base affective. Laissons tomber. Laisse tomber. Yan. La base émotionnelle que tu veux, je la construirai pour toi. Vraiment? Yan. Je veux te courtiser comme il faut. C'est toi qui as apporté l'acte de divorce. Si d'ici là, tu n'es toujours pas satisfaite, nous officialiserons le divorce. Yan, doit-on aller si loin? Nous sommes déjà divorcés. Tu ne peux plus rester ici. De plus, tu as dit que tu me reconquérais. Qui s'installe avant une réponse? Déjà vivre ensemble? Yanyan a raison. Monsieur Lu, bon voyage. Alors prends bien soin de toi. Appelle-moi d'abord en cas de problème. Vas-y. Monte. Descends mes bagages. Combien demandez-vous pour la maison? Donnez votre prix. Pas à vendre. Yan, urgence, ton mari est devenu fou. Que voulez-vous dire? Je ne peux même plus acheter ici?
Vous fumez, accès interdit. Depuis quand les magasins contrôlent les fumeurs? J'entre aujourd'hui. Un problème? Vous n'êtes pas le seul magasin. Les boutiques comme la vôtre feront bientôt faillite. Et moi alors, je ne fume pas non plus. Vous êtes malade et contagieux. Revenez une fois remis de votre maladie. Je suis en bonne santé et ne fume pas. Pourquoi me bloquer alors? Vous êtes laid, ça gâchera l'humeur de Yan Yan. Tout le monde, circulez. Que se passe-t-il maintenant? Je ne suis pas déjà parti, je m'inquiète pour vous. Laissez 2 assistants, vous pouvez les commander à tout moment. Ne travaillez pas manuellement. Mais vous ne pouvez pas bannir tous les clients. Ils fument. Le tabagisme passif tue. Comment gérer un commerce comme ça? Où était le profit? Les profits? Facile, je vais acheter... La boutique Monsieur Lu, l'achat immobilier est finalisé. Déménageons maintenant. Déménager. C'est quoi ce nouveau plan? J'ai acheté la boutique d'en face. Le dîner est prêt. Yan Yan, gérer le magasin et cuisiner est épuisant. Tu en fais trop. Laisse-moi cuisiner plus souvent. Mieux qu'à emporter. De plus, je cuisine déjà seul chez moi. Frère Jinsheng, on mangera ta cuisine aujourd'hui. Mais je veux essayer de cuisiner moi-même plus tard. Je ne veux pas dépendre des autres éternellement. Oh, Dr. Yu, dîne avec nous. Yan Yan, voici Tanjang, une nounou exceptionnelle et ancienne infirmière de maternité. Elle excelle avec les femmes enceintes. Avec son aide, je peux me détendre. Contrairement à certaines personnes peu fiables. Lu Huo, ne devrais-tu pas avoir sa permission avant d'entrer chez elle? Après tout, tu ne fais plus partie de cette famille. Prends des crevettes, Yan Yan. Bon pour la grossesse? Yan Yan, mange tes légumes. Il te faut de l'acide folique maintenant. Le brocoli contient de l'acide folique. Yan Yan, foie de porc. Les fruits de mer en cette saison peuvent causer des allergies. Reprends-en du brocoli. Mange des légumes. Prends des crevettes. Légumes. Crevettes. Légumes. Crevettes. Légumes. Assez. Quel désastre. Luo gérait tout ça avant. Je me demande ce qu'il fabrique maintenant. Monsieur Lu, je vous en supplie, j'ai eu tort. Je ne savais pas qu'elle était à vous. Si j'avais su qu'elle était vôtre, je n'aurais jamais osé. Donnez-moi des preuves d'Echtiam des ordres de Qin Yin, puis rendez-vous aux autorités. Avouez tout à la police. Omettez un seul mot, et vous ne parlerez plus jamais. Je suis fichu si je me rends, monsieur Lu. Pitié, épargnez-moi. Se rendre vous gardera en vie? D'accord, je vais me rendre. Je vais tout avouer. Maintenant dégagez. Depuis quand es-tu clément? Même si Lusan avoue, tu crois que les Qin ne peuvent acheter quelques flics? C'est ainsi que nous confirmerons qui est le vrai toutou de la famille, Ikin. S'il expose Qin Yin, elle le détruira. Faire d'une pierre 3 coups. Brillant, je commence à plaindre Suyan d'être ta cible. Ne fais pas cette tête, je vais me taire. J'ai dit que j'arrêtais, alors la suite. Nous enverrons un cadeau spécial à Qin Yin. Madame Su, si la déclaration est correcte, veuillez signer ici. Aucun problème. Madame Su, je suis désolé, c'était ma faute. Je suis vraiment désolé, tout est de ma faute, je mérite de mourir. Madame Su, je vous en supplie, Madame Su. Comment l'avez-vous attrapé? Il s'est rendu hier soir et Madame Su, si ça se reproduit, signalez-le immédiatement. Compris, merci. Occupez-vous de Liu San. Faites-le taire. Tu as eu de la chance cette fois. Sinon... Hé, ma belle... Que faites-vous? Vous sentez bon? Lâchez-moi. Ne soyez pas timide. Ça lui ferait plus mal qu'une gifle. Je trouve ça répugnant. Heureusement qu'on est amis, pas ennemis. Et maintenant? Retournez chez les Lu. Avec Yan Yan en tant que Madame Lu. Quelle bande d'incompétents.
Peu importe les moyens. Supprimez cette vidéo. Bien sûr, mademoiselle. Ce maudit mendiant doit être un coup de Suyan. Je ne vous lâcherai pas. Mademoiselle, votre calligraphie est antique. Laissez-la là. Tante, j'ai pris des dispositions pour faire restaurer cette peinture, spécialement pour vous. Vraiment, merci infiniment, Xiaoyin. Vous êtes si attentionnée, pas comme cette Lu Wo. D'ailleurs, Xiaoyin, vous vous disputez avec Awo. Pourquoi avoir laissé cette femme entrer chez nous? Tante, ce n'est qu'un petit malentendu. Êtes-vous libre? Demain après-midi, je vous apporterai la peinture demain. Tante, ceci est pour vous. J'apprécie vraiment votre aide, chère Xiaoyin. Vous savez ce que ça représente pour moi. Tante, j'ai entendu. Ayo la ramène à la maison. Vous y croyez? Que se passe-t-il entre vous? Tante, elle s'accroche à Awo. Depuis qu'il a sauvé son père, elle exige qu'il s'occupe d'elle. Awo a signé l'acte de divorce, mais elle empoisonne notre relation. Ne craignez rien, Xiaoyin. Je ne laisserai jamais cette femme entrer dans notre famille. Dimanche, quand Lu Wo l'amènera ici. Venez aussi. Je suis un peu nerveuse. Luo, je suis vraiment stressée. Ne t'inquiète pas, Yan, je suis là avec toi. Détends-toi, c'est normal d'amener sa copine chez Oswa. Au fait, il y a surtout mon père et ma tante à la maison. Ma mère est décédée jeune. Les tâches ménagères sont gérées par ma tante. Je comprends. Ah, Huo, te revoilà. C'est un dîner de famille. Pourquoi amener une étrangère? Pourquoi tante est là? Oh, j'ai invité tante ici. Vous devez être mademoiselle Su. Bonjour, madame. Tante, c'est un cadeau de Yan. J'espère qu'il vous plaira. Xiaoyin, gardez ça pour le moment. J'adore, merci. Ah, Huo, ton père t'attend dans le bureau. Va le voir d'abord. Je m'occupe de mademoiselle Su. Je vais voir mon père. Appelle-moi s'il arrive quoi que ce soit. Su-Yan, je tolère ça pour ton père. C'est pourquoi je te permets d'être ici. Pour entrer dans la famille Luo, il n'y a qu'une seule candidate. Su-Yan, je vous l'avais dit que cela arriverait. La famille Lu n'approuvera jamais votre mariage. Peu importe. Si Luo vous veut. Tante, puisque vous ne m'accueillez pas ici, pourquoi ne pas le dire en face à Luo? Je ménageais les sentiments de Huo. Comment osez-vous parler ainsi à vos aînés? Aucune éducation. Tante, ne vous fâchez pas. Su-Yan, à la maison, Luo vous traite toujours avec le plus grand respect. Vous avez quasiment élevé Luo vous-même. Comment pouvez-vous lui parler ainsi? Servez un thé à tante. En excuse. Su-Yan, quel est votre jeu? C'est elle. Su-Yan, j'ai essayé de vous faire présenter des excuses et vous m'accusez? Tante, votre tableau, n'est-ce pas votre œuvre préférée? Mon tableau. Ça va, Yan? Tante, que se passe-t-il ici? Su-Yan a ruiné ma peinture. Mon oncle me l'a donnée avant de mourir, comme dernier souvenir. Ah, Guo, elle a détruit l'œuvre de tante et m'a piégée. Ce n'est pas vrai. Su-Yan ne ferait jamais ça. Je lui fais confiance. Oh, Huo, je suis de ta famille par le sang. Tu doutes de ta propre famille, mais crois une étrangère? C'est ce que je devrais dire. Tu es dans ma tante. Yan est-il ma femme? Il n'y a qu'une étrangère ici. Et c'est elle. Ah, Yuo, comment peux-tu dire ça? Ai-je dit quelque chose de faux? Je m'en fiche. Elle a détruit ma peinture. Elle doit en assumer la responsabilité. J'en prends la responsabilité. Je restaurerai ta peinture. Tante, cette Su-Yan te manque déjà de respect. Quoi, ensuite? Je vais lui donner une leçon bientôt. Yan, on t'a fait du tort, n'est-ce pas? Le tableau de tante, peut-on vraiment le restaurer?
Ceci ne vous regarde pas. Ma première visite chez vous. Et ça arrive. Que faisons-nous maintenant? Yan. Est-ce que tu suggères que tu veux venir souvent? Je n'ai jamais dit ça. C'est magnifique. Ça m'a été légué par ma mère. Alors protège-le bien. Garde-le précieusement. Range-le. Le banquet commence, jeune maître. Allons-y, Yan. N'aie pas peur, je suis là. Permettez-moi de présenter. Voici la femme pour qui Ahuo a défié sa famille, puis s'est mariée en secret. Mademoiselle Su. Mademoiselle Su, sacrée manipulatrice, non? Merci beaucoup, oncle 4, pour le compliment. C'est pourquoi vous devriez comprendre à quel point Yan compte pour moi. Si quelqu'un ose humilier Yan, il affrontera ma colère. Vraiment? Et si c'était moi? Voici Suyan, c'est mon épouse. Bonjour, oncle Lu. Oh. Tonton 4 n'a pas parlé. Pourtant, tu as piqué cette crise. Je voulais clarifier ma position. Ne le prenez pas mal. Jamais de la vie. Voilà qui est mieux. Nous sommes famille. Mademoiselle Su, ton père est mort en sauvant la vie de Huo, ce qui signifie que Huo est en fait responsable de sa mort. Sans lui, il serait encore en vie. Ai-je tort? Père. Je ne te demandais pas, je lui demande. Si c'est le cas, tu devrais en vouloir à Huo. Oncle Su t'a percé à jour. Suyan, je n'imaginais pas que tu en voulais à Ahuo. C'est pour ça que tu l'utilisais comme main-d'œuvre gratuite. C'est ainsi que tu le remercies? Lu Shuquan. Mon père a sauvé Lu Huo de son plein gré. De plus, même si Lu Huo n'avait pas été là, il aurait probablement sauvé quelqu'un d'autre. Par ailleurs, Lu Huo n'a jamais demandé à mon père de le sauver. Par conséquent, vous ne pouvez prétendre que Lu Huo a causé sa mort. Au contraire, il a toujours pris soin de moi. Je suis vraiment reconnaissante. Très bien. Il semble que papa apprécie la réponse de Yan. Oncle Lu, ne croyez pas ces mensonges. Je me souviens clairement qu'aujourd'hui, c'est une réunion des Lus. Tous ici présents partagent des liens sanguins avec la famille. Lu, Mademoiselle Qin, quand êtes-vous devenue une Lu? Votre père est-il au courant? Ahuo. Autrefois, vous étiez un traditionnaliste endurci. J'ai des affaires à régler. Je prends congé. Assez. Nous sommes tous en famille. Ici, vos frères. J'ai une question. Pourquoi le public? Seuls les membres de la famille savent pour le mariage d'Ahuo. Pourtant, l'entreprise a activement caché ce fait. Comment réagira le conseil? Devrions-nous reconnaître publiquement Mademoiselle Su? Mademoiselle Su, être Madame Lu n'est pas un titre honorifique. Cette situation est absurde. Le Conseil n'approuvera jamais. Notre partenariat de labo génétique avec les Qin a dopé les actions de Tangyo. Le marché croit que nous formons une alliance via ce mariage. Pourtant, Tangyo n'a pas démenti les rumeurs, maintenant que... Oh! Comment devons-nous procéder? L'annoncer brusquement. Yan ne peut s'adapter brusquement. Si on y va progressivement, à l'avenir, tous les événements familiaux, Yan y participera en tant que Madame Lu. Laissez-lui le temps de s'habituer. Est-elle capable de ce rôle? Ma condition est claire. Tangyu ne doit pas en pâtir. Yan s'épanouira dans ce rôle.
Je ne suis pas encore Madame Lu. N'oubliez pas que l'acte de divorce est chez moi. Je connais Yan Yan. Je ne vous force pas. Notre famille ignore notre divorce. Alors, devant eux, pouvez-vous jouer Madame Lu? Ne craignez rien. Hors de leur présence, je ne vous imposerai rien. Frère Jincheng. Pourquoi a-t-il nos clés de la maison? La plomberie a lâché. J'étais absente. Je ne pouvais laisser un inconnu s'en occuper. Alors j'ai demandé à frère Jincheng de vérifier. C'est réparé. Le réparateur a cassé la poubelle par erreur. Je t'en ai acheté une neuve. Merci, frère Jincheng. Yo Jincheng, savez-vous pourquoi Yan Yan était absente? Je l'ai emmenée chez les loups. Je t'ai interrogé. Au fait, Yan Yan, il y a une conférence sur la santé des femmes enceintes. Tu veux y aller? Je viens aussi. Monsieur Lu, n'ayez pas de regrets, le moment venu. Pourquoi es-tu venu seul? Les hommes doivent aussi comprendre ça. Comment prendre soin de vous sinon? Compris. Regardez là-bas. Waouh, ce sont 2 petites filles. Qui va tester la simulation aujourd'hui? Monsieur, avancez ici, s'il vous plaît. Allongez-vous d'abord sur le lit. C'est le simulateur de douleur, avec 12 niveaux d'intensité. On commence par le niveau le plus bas. Si c'est trop intense, dites stop immédiatement. Commençons. Niveau 1. Passons au niveau 3. Vous gérez plutôt bien. Passons au niveau maximum. Vous êtes sûr? Vous avez perdu la tête? Docteur, arrêtez tout de suite. Yan Yan, soudain, je ne veux pas que vous gardiez cet enfant. Monsieur Qin, nos gens ont vu Monsieur Lu et Suyan aux cours prénataux de l'hôpital. Quoi? Pourquoi assister aux cours prénataux? Serait-ce que... Vous avez raison, Mademoiselle Qin. Aucun hôpital n'a de dossier de Suyan ayant suivi des examens prénataux. Vous voulez dire, elle n'est pas enceinte? C'est possible. Si elle n'est pas enceinte, pourquoi ces cours prénataux? Il y a anguille sous roche. Allez chez Suyan et réglez ça pour moi. Bien, Monsieur Qin. Qui est là? Hôpital maternité, service après-vente, bilan de santé gratuit pour femmes enceintes. Intéressées? Pas besoin. C'est ouvert à toutes les femmes, enceintes ou non. L'examen est gratuit et en cas de grossesse, accouchement dans notre hôpital à prix réduit. Vraiment pas intéressée. Merci quand même. Elle n'a pas mordu à l'hameçon. Passez directement au plan B. C'est confirmé? Elle est enceinte? Cet enfant ne doit pas voir le jour. Tante, le banquet d'anniversaire de Madame Wang est ce soir. Suyan sera présente? Évidemment. Awo a bien décrété qu'elle participe à tous les événements familiaux désormais. Quelle est l'origine de Madame Wang exactement? Pas de vraie lignée. Elle s'est hissée en donnant un fils, sans la pénurie. D'héritier mâle, jamais elle n'aurait épousé. Vous savez comment?
fonctionnent les grandes familles. Les héritiers font tout. Tante, aidez-moi ce soir. Et voici. Permettez-moi de présenter l'épouse de Liu Huo. Quoi? Le PDG est marié? Depuis quand? En effet, personne n'était au courant. Qui est cette femme? Elle éclipse même Mademoiselle Qin. Très impressionnant. Je ne rivalise pas avec Mademoiselle Su. Suyan, pourquoi ne pas vous présenter? Et votre situation familiale? Ah bon, que Mademoiselle Qin admette sa défaite est du jamais vu. La famille de Mademoiselle Su, dans quel secteur êtes-vous? La famille Su serait la fille du PDG de Wanyu. Non, la fille du président de Wanyu n'est pas elle. Mademoiselle Su, celui qui a su apprivoiser Liu Huo, ça ne peut pas être quelqu'un d'ordinaire. Mademoiselle Su, sous-entendez-vous que nous sommes indignes de savoir? La famille de Mademoiselle Su aurait-elle Un lien avec ce fonctionnaire récemment promu? Ciel, autrefois, Mademoiselle Su aurait été l'équivalent d'une princesse? Arrêtez les suppositions, Suyan. Expliquez plutôt vous-même. Je ne peux me substituer à elle. Ma famille tient une épicerie. Quelle chaîne de supermarchés? Enfin, les chaînes sont respectables aussi. L'approbation d'élus signifie qu'elle a un bel avenir. Nous avons juste un petit commerce de proximité. Arrêtez de jouer la comédie. Elle se prend vraiment pour une lady. Oh, l'étoile d'aujourd'hui est Madame Wang, pas Suyan. Ne vous méprenez pas. Madame Su, faites comme bon vous semble. J'ai d'autres clients à servir. Mademoiselle Qin, comment Liu Huo a-t-il pu choisir cette femme plutôt qu'une femme comme vous? Cette femme ne vaut pas la moitié de vous. Je ne comprends pas comment elle a séduit Liu Huo. Maintenant, il est obsédé par elle. C'est étrange. Serait-ce que elle est enceinte? À vrai dire, je suis entrée dans la famille Wang par mariage en donnant un fils. Tante, pas étonnant qu'elle vous ait manqué de respect. Dès le début, elle est enceinte après tout. Assez discuté. Venez, profitons du gâteau. Madame Wang, pour votre anniversaire, soufflez les bougies, éteignez les lumières SVP. Ah! Madame Zhang, comment as-tu pu être aussi négligente? Pourquoi es-tu tombée? Je ne suis pas tombée toute seule. Quelqu'un m'a poussée. Et qui pourrait être aussi cruel? L'as-tu bien vu? Ne t'inquiète pas, nous allons t'aider. Il faisait trop sombre, je n'ai rien vu. Tu n'as vu personne. Tu as dû sentir quelque chose. C'était Madame Su. À ma droite, il n'y avait qu'une table. Elle était à ma gauche. C'est forcément elle. Ce n'était pas moi. Je ne l'ai pas fait. C'est forcément toi. Je ne te connais même pas. Pourquoi te voudrais-je du mal? Qui sait? Une personne comme toi, tu m'as poussé par jalousie. Ou peut-être, voulais-tu gâcher l'anniversaire de Madame Wang? Mademoiselle Su, je vous ai conviée ici par respect envers la réputation d'élu. Non seulement vous avez gâché mon banquet, mais en plus blessé Mademoiselle Zheng. Comment comptez-vous réparer ça? Pourquoi ces accusations seraient-elles véridiques? Où sont les preuves? Madame Wu, en tant qu'aînée respectée d'élu, quel est votre avis? Tante, ne laissez pas son statut de membre d'élu influencer votre jugement. Suyan, ma chère, avouez simplement votre faute. Vous voyez bien la situation actuelle. Je ne peux plus rien pour vous. Mademoiselle Zheng, puisque vous semblez indemne, peut-être que Suyan pourrait présenter des excuses formelles? Je ne suis pas responsable. Pourquoi m'excuserais-je? J'exige que vous vous mettiez à genoux et vous excusiez. Hors de question. Ça va? Je n'ai pas été celui qui l'a attaqué. Qui a forcé Suyan à s'agenouiller et s'excuser? Ah wow, C'était vous? pas moi, c'était Mademoiselle Zheng. Monsieur Lu, Vous disiez que Suyan vous a fait tomber? c'est un malentendu. Une erreur. Madame Lu, je suis désolée. Je vous ai accusé à tort. Je vous dois des excuses. Faites vos excuses. Avec sincérité. Pardonnez-moi, Madame Lu. Acceptez mes excuses. Monsieur Wang,
Concernant l'anniversaire de Madame Wang, c'est vous qui avez supplié la famille Lu de venir. Je croyais que la présence de Madame Le serait bien accueillie. J'avais tort apparemment. Visiblement, on ne peut pas collaborer. C'est votre faute, stupide. Yan, qu'est-ce qui ne va pas? Je t'ai causé des problèmes? Tu devrais dire, ils vous ont bravé, ce sont eux les ennuis. Avec moi ici, tu n'as à craindre aucun problème, même s'il y en a, je m'en occuperai. Vraiment? Bien sûr. Détends-toi dans toi, Yan. Allô? L'équipe du labo génétique déteste l'hégémonie de la famille Qin. J'ai déjà pénétré leur défense. Donnez-moi juste un peu plus de temps. Bientôt. Monsieur Lu, vous êtes divorcé depuis des années, mais épousez une inconnue sans aucun lien social. En quoi ça aide Teng Yue? On a annoncé une collaboration avec le Lab Xin, épousez Mademoiselle Xin plus tard, et on triplera au minimum notre progression actuelle. Même si vous ne l'aimez pas, qui d'autre ici correspond au statut du président Wu? Exactement. De plus, j'ai entendu qu'à l'anniversaire de Madame Wang, votre épouse Lu a fait une scène mémorable. Qui a dit ça? L'incident d'hier, ma femme était la victime. Par ailleurs, la coopération de Teng Yue dans la médecine génétique ne sera pas affectée. Maman, enfin de retour. Encore un peu, votre fille serait morte harcelée. Ça va. Qui oserait te harceler? Ah, Wu ne veille pas sur toi. Il est fou de cette séductrice. À propos de cette femme, j'ai entendu dire... Maman, je ne sais vraiment pas ce que Lu Wu a en tête. Teng Yue et le labo de notre famille collaborent sur la recherche génétique. Si j'épouse un Lu, les deux familles pourraient faire de grands progrès. Ça peut paraître étrange, mais l'investissement de Teng Yue ne finance pas les projets établis. Ils veulent développer quelque chose de nouveau. La thérapie génique pour l'hémophilie, cette recherche de niche, ils en sont obsédés. Pourquoi? Lu Wu a dit les traitements coûtent plus d'1 million si on contrôle les prix, mais l'investissement dépasse. Les retours potentiels. Cette garce pourrait être impliquée. Je dois le découvrir. Lu Wu a caché les dossiers de grossesse de Su Yan. Il pourrait cacher d'autres choses sur elle. Et si Su Yan était hémophile? À partir de maintenant, surveillez Su Yan 24 heures sur 24. Suivez ses visites à l'hôpital. Vous êtes mince, mais le bébé est en bonne santé. Vous ne le montrez pas beaucoup, vous vous rétablirez plus vite après l'accouchement. Tant que le bébé est en bonne santé. Votre main est blessée. Juste une égratignure ce matin. Attendez, quelque chose ne va pas. Je me suis éraflée ce matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce matin, vous souvenez-vous de l'heure? Vers 9 heures? Ça fait plus de 5 heures. Normalement, ça devrait être guéri. Je vais bien. Votre état est fragile. La laisser exposer si longtemps. Faites-vous examiner? D'accord. Allô? Docteur Yu, les résultats de Mademoiselle Su sont là. Elle est hémophile. Si elle accouche, c'est vital. Jincheng, vous vouliez quelque chose? Xiao Yan, mes toilettes sont bouchées. Puis-je utiliser vos toilettes? Bien sûr, par ici. Su-Yan, vous êtes si maigre. Avez-vous déjà fait un bilan? Ça peut causer des carences. Évidemment, Jincheng. Ne vous inquiétez pas, je suis en parfaite santé. Quand je faisais mes bilans, Lu Wu m'accompagnait. Pourquoi demander, Jincheng? Rien. Je crains qu'il vous néglige.
Jincheng, vous n'allez pas aux toilettes. Oh. C'est à cause de ma présence. Vous êtes gêné. Je vais partir alors. Non, non, non. La prochaine fois, sûr. Je n'ai jamais cru que ce jour viendrait où le Dr. Yu voudrait me rencontrer en tête à tête. Il s'agit de Yan Yan. À moins qu'il y ait autre chose que le cas de Yan Yan. Qui vous amène ici aujourd'hui? Eh bien... Qu'arrive-t-il à Yan Yan? Savez-vous qu'elle est hémophile? Vous l'avez mise enceinte? Vous allez la tuer? Vous en rendez compte? C'était une grossesse accidentelle. Un accident? Vous croyez que ça excuse tout? Et sa sécurité alors? J'ai trouvé une solution. Quelle solution? Une thérapie génique. Utiliser des vecteurs viraux pour livrer des facteurs de coagulation normaux dans l'organisme de Yan Yan. Ces cellules pourront ainsi produire en continu des facteurs de coagulation pour un effet hémostatique durable. C'est notre seule option viable maintenant. Actuellement, c'est encore en essai confidentiel. Ma collaboration avec le Kingjin Lab a précisément cet objectif. Yan Yan a moins de 8 mois avant son terme. Si des complications surviennent, que ferez-vous? Maman, je savais que j'avais raison. Suyan est hémophile. Pas étonnant que Luo ait choisi cette voie de recherche. Maman, on ne peut pas le laisser réussir. Ne t'inquiète pas. Après ma participation au congrès de médecine génétique demain, je retournerai au laboratoire. Ensuite, je trouverai un moyen d'arrêter ce projet. Ahuo, Pourquoi es-tu ici? Ahuo, pourquoi ne m'aimes-tu pas? Qu'est-ce que j'ai de mal? Je ne parle pas aux ivrognes. Je vais appeler un employé pour vous ramener. Je ne pars pas. Ahuo, sais-tu à quel point je t'aime? Je m'en fiche. Kinyin, je suis marié. Je n'aime que Suyan. Tu ne peux aimer personne d'autre. Tu n'appartiens qu'à moi. Tu m'entends? Kinyin, je ne t'aimerai jamais. Laisse tomber. Ahuo, tu ne peux pas rester avec elle. Elle est en phase terminale. Elle va bientôt mourir. Que sais-tu d'autre? Si tu acceptes de m'épouser, je ne la reverrai plus jamais. De plus, ma mère la guérira. Ça te va? Kinyin, dans mon cœur, tu n'es pas digne de prononcer son nom. Tant que je serai là, je la protégerai toute ma vie. Tu le regretteras. Au laboratoire génétique Chin Ke, un incident interne s'est produit. La directrice Xu Jimei est dans le coma. Où est ma mère? Quel est son état? Mademoiselle, bien que madame soit inconsciente, ses signes vitaux sont stables. Luo, tu vas le regretter. Qui est là? Colis assigné. Je n'ai rien commandé, c'est une erreur. La commande indique que Monsieur Lu a acheté ce colis. L'adresse est correcte. J'arrive. Donnez-le-moi. Le jeu commence. Les règles du jeu, vous verrez bientôt. Kinyin, qu'est-ce que vous voulez? Tout est négociable. Ne blesse pas Yan Yan. D'accord. Luo, je veux que vous, d'ici 3 jours, annonciez aux médias notre mariage. Kinyin, Dans 3 jours, nous serons mariés. Kinyin, relâchez Yan Yan maintenant, et je garantirai la sécurité des entreprises. Qu'un à Hong Kong, aucune poursuite contre vous. Restez simplement éloigné de la Chine continentale. Luo, comprenez bien, j'ai tous les atouts en main ici. J'informerai tous les médias, annoncer le mariage, mais 3 jours.
Pas assez pour les préparatifs. Lu Huo, les ressources de la famille. Lu, cette tactique dilatoire, si 3 jours ne suffisent pas. Passons à 2. Écoutez bien, n'appelez pas la police. Si je suis arrêtée, elle mourra. Marché conclu, j'accepte. Mais vous devez me fournir une preuve que Suyan est vivante. C'est la base de la négociation. C'est fait. Sais-tu que rien de tout ça ne serait arrivé sans toi? C'est moi qui l'ai épousée. J'aurais dû être celle à porter son enfant. Si, arrête ça. Inutile de gâcher ta vie pour un homme qui ne t'aime pas. N'est-ce pas vrai? Lu Huo est à moi. Arrête. Épargne l'enfant. Je t'en supplie. Je ne permettrai pas à cet enfant illégitime de voir le jour. Non. Elle a un trouble de la coagulation. Si elle hémorragie pendant l'avortement, elle ne peut rester ici avant mon mariage avec Lu Huo. L'enfant est innocent. Reculez. Pitié. N'approchez pas. Puis-je demander pourquoi le PDG Lu et Mademoiselle Kin de la corporation Kin ont soudain décidé de se marier? La corporation Kin a subi des revers majeurs et est en restructuration. L'alliance matrimoniale Lu-Kin marque l'engagement du groupe Tengyu à soutenir la corporation Kin. Les mariages devraient être joyeux, mais le PDG Lu semble totalement malheureux. Y a-t-il des raisons cachées derrière cette annonce soudaine? Frère Huo. Avez-vous localisé Kin Yin? Non, son numéro est récemment enregistré. On a tracé le dernier signal, mais sur place, elle avait déjà disparu. Frère Huo, le mariage, doit-on vraiment le maintenir? C'est le seul moyen de faire sortir Kin Yin. Allô? Yo, le mariage se passe bien. Il a lieu en ce moment. Sérieusement, Yo, je t'attends au parking souterrain. Viens maintenant. Où est Suyan? Je t'ai demandé où est Suyan. Yo, aujourd'hui devait être notre grand jour. Comment peux-tu évoquer une autre femme? Tu as promis qu'en t'épousant, tu révélerais où est Suyan. Yann, tu ne la reverras plus jamais et tu ne seras plus jamais avec elle. Ha ha ha! Ah, Yo! Mourons ensemble. Une fois mort, tu cesseras de me détester. Enfin, tu m'aimeras. Bois ce vin empoisonné et je te dirai où elle est. Dis-le-moi d'abord. Ne tarde plus. Elle ne tiendra pas longtemps. Route du Sud-Est numéro 49, entrepôt abandonné. Ayuo. Maintenant, nous resterons unis pour l'éternité.
La robe n'est pas magnifique. Je regrette vraiment de ne pas t'avoir fait porter cette robe plus tôt. Mais il n'est pas trop tard. Ahu, Ah, est-ce un rêve? non. Tout est terminé maintenant. Comment va Suyan? Elle est hors de danger. Ne vous inquiétez pas. L'intervention génétique de Mademoiselle Su a réussi. Et le bébé? Nous avons perdu l'enfant. En réalité, avant l'intervention génétique, tout enfant conçu aurait eu de fortes chances d'être malade. Vous êtes affaiblis tous les deux. Quand vous serez remis, vous pourrez la voir. Soyez rassurés. Vous êtes encore jeunes. Quand elle sera guérie, vos futurs enfants seront en meilleure santé. D'accord. Yan Yan, qu'est-ce qu'il y a? On va à l'hôpital? Tout va bien. En fait, Je suis enceinte.